Taina, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cet épisode 9 de la saga Inceptio. Quelle joie de vous revoir. J'espère que vous allez bien. Bien, dans l'épisode précédent, nous avons évoqué le sceau de Salomon lié au protocole du mois de décembre 2023. Ce sceau vient non seulement en tant que protection de l'âme du monde, matérialisée, je vous le rappelle, par les portes planétaires Neptunia, Solarius et Amuntopia activées précédemment, mais apporte aussi un processus d'intrication des opposés et d'union des contraires. Pendant ce protocole du 22 décembre, nous avons activé nos gènes solariens pour éveiller l'être solaire qui est en nous. Le processus alchimique se poursuit et les transmissions de l'être intérieur, de nouvelles gematria et cartes, indiquent qu'il est temps de faire un nouveau choix conscient. Quel est ton je suis et quel être souhaites-tu incarner et être dans les temps à venir? Le soi supérieur invite à œuvrer avec un nouveau protocole le 17 février 2024, dont le thème principal est le choix, la voie de l'amour. Il invite à nous caler sur notre boussole du cœur pour avancer avec justesse. Et nous invite à opérer ce choix en pleine conscience, afin de pouvoir maintenir une attitude en adéquation sur le long terme. Bien souvent, c'est là que le bas blesse, comme on dit sur Terre. L'enthousiasme des premières heures disparaît souvent au fur et à mesure que les jours passent. Pourtant, nombreux sont ceux qui souhaiteraient être des Jedi. Mais qu'est-ce qu'un Jedi? Un seigneur de la force, c'est-à-dire un seigneur qui maîtrise l'énergie qui circule dans la colonne vertébrale. Le Jed, c'est la colonne vertébrale d'Osiris. C'est aussi un être qui maîtrise ses énergies et ses émotions et fait preuve d'autodiscipline pour se relier chaque jour un peu plus à la force, sa partie divine. Dans ce protocole du 17 février, il était donc demandé de faire un choix conscient pour incarner l'humain royal amour. Cet être au multigène extraterrestre réactivé qui développe ses capacités en se reliant à sa partie divine chaque jour un peu plus et les met au service du plus grand nombre pour devenir un gardien représentant de la paix au niveau planétaire, galactique, puis plus tard universel. Précisons ici qu'il s'agit d'une œuvre alchimique spirituelle et donc à aucun moment il ne vous sera demandé de faire appel à quoi que ce soit d'extérieur à vous, de matériel, comme de la technologie, des implants, des injections, des produits à avaler ou autres. Tout se passe à l'intérieur de vous et vous pousse à renforcer votre esprit. Je suis d'accord, ce n'est pas le chemin le plus facile et le plus court, mais c'est le plus puissant et pérenne. Ce procédé, transmis par les dimensions supérieures de l'être, apporte des résultats et des présences multiples de vaisseaux et sondes qui sont prises en photo dans le ciel lors des protocoles. Je remercie d'ailleurs les artisans de lumière qui ont envoyé leurs photos alors que j'étais débordée par l'organisation du symposium. Ces photos ne sont pas perdues. Je vais voir pour en faire peut-être un résumé avec un film, avec les plus probantes. Je ne sais pas. Enfin, la vraie question est plutôt quand. Bref, revenons à ce 17 février. Pour ce protocole, la délégation Exovision avait reçu des informations de ses contacts avec les Célestes, demandant à ce qu'elle organise une sortie de terrain. Nous nous sommes donc rendus à côté de Albi, à la Perro Clabado, pour effectuer ce protocole avec une vingtaine de personnes environ. La première chose qui nous a interpellés en tant que délégation ambassadrice de paix humano-céleste, c'est qu'il y avait une énorme croix près du point de vue de ce site sur laquelle il y avait noté le mot Pax, qui signifie paix. Je rappelle que la QSF, Quantum Spiritual Force, a pour devise défendre et protéger la vie à tout prix et pour slogan Semper Pax, qui signifie toujours la paix. Nous étions assurément au bon endroit et nous avons d'ailleurs œuvré au pied de cette croix.
Un moment frappant a été aussi au moment du protocole. Vous savez, il était demandé de faire le choix conscient d'incarner l'humain royal amour et la voie de l'amour pour tous. Tandis que nous sommes en train de valider tout ça en conscience, au même moment, deux jeunes garçons en vélo s'approchent et l'un demande à l'autre, en roulant, hein, c'est par là le bon chemin? Et l'autre lui répond, oui, oui, c'est par là. Et hop, ils partent. Incroyable, j'adore ce genre de synchronicité, c'est phénoménal. Le protocole a permis aussi d'enterrer sur chaque haut lieu vibratoire des perles d'amour. Waouh, un geste merveilleux pour Gaïa et l'humanité. Je remercie les 200 personnes qui ont œuvré ce jour-là et ont été les pionniers à créer un réseau physique et énergétique d'amour sur Gaïa. On peut dire que nous ne voyons pas ça tous les jours, hein, les amis. Mais ce n'est pas tout. Pour ce protocole, le soi supérieur a transmis une carte avec un drôle d'instrument, un Nocturlab. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, nous sommes en pleine préparation du symposium Exovision. Exovision qui est le nom de la délégation au sein de l'ONG Alliance Céleste. Pas étonnant de ce fait d'y voir le zénith de Limoges mentionné sur la carte. Nous comprenons en tout cas qu'il y a un lien entre ce protocole du 17 février et le symposium. 17, c'est l'étoile dans le tarot de Marseille et la 17e lettre de l'alphabet, Q. À ce propos, je vais vous dévoiler une information peu connue. La source Q, ou document Q, ou simplement la lettre Q, qui est l'initiale en allemand du mot Quelle, qui signifie source. Donc, le document ou la source Q est une source supposée perdue qui serait à l'origine des éléments communs aux évangiles de Matthieu et Luc, absents chez Marc. Il s'agirait d'un recueil de paroles de Jésus de Nazareth qui daterait des environs de l'an 50. L'hypothèse de la source Q est une conséquence directe de la théorie des deux sources, qui indique donc qu'il y aurait deux sources ayant servi à la rédaction des évangiles, dont un texte hypothétique des paroles de Jésus. Ce texte est également nommé Évangile Q. Intéressant, non? Alors, pour celles et ceux qui suivent les épisodes Inceptio depuis le début, vous me connaissez maintenant. Je n'ai jamais entendu parler d'un Nocturlab avant la carte. Je ne savais absolument pas ce que c'était. Alors, comme tout vrai missionnaire incarné volontaire, j'ai donc effectué des recherches pour savoir ce que c'était. Alors, je rappelle que j'ai reçu la carte avant d'effectuer ces recherches. C'est parce que j'ai reçu la carte que je suis allée chercher de l'information. C'est important de le préciser, sinon ça ne vaut rien. Allez, un peu d'histoire. Un nocturlab ou nocturnal est un ancien instrument utilisé pour déterminer l'écoulement du temps en fonction de la position d'une étoile dans le ciel nocturne. Parfois appelé nocturnum horologium, cet instrument a un fonctionnement proche du cadran solaire. L'usage typique est la navigation maritime pour le pilotage et aussi le calcul des marées. Bien que le mouvement diurne apparent des étoiles soit connu depuis l'Antiquité, on ne trouve pas avant le Haut Moyen Âge la mention d'un instrument spécial pour l'observer. Un manuscrit du XIIe siècle présente la première image connue d'une telle observation. Ramon Lull, au XIIIe siècle, décrit l'utilisation de ce qu'il nomme Sphæra Orarum Noctis ou Astrolabium Nocturnum. Une des premières mentions sous le nom de Nocturlab est faite par Martin Cortés de Albacar dans son livre Arte de Navegar, publié en 1551. Ce qui est intéressant, c'est que la carte reçue indique horloge cosmique et qu'Internet définit le Nocturlab comme un cadran solaire pour déterminer l'écoulement du temps. L'écoulement du temps, cela me fait penser à une carte reçue par un opérateur en 2022. Elle parle de l'essor de l'humanité. La ligne bleue représentant la 3e densité de conscience et la ligne violette la 5e densité de conscience. À l'époque, nous œuvrions sur l'éveil de l'humanité. Mais qu'est-ce qu'un Nocturlab vient faire dans un protocole?
Pour ce protocole du 17 février, il s'agit d'un mécanisme, une horloge cosmique que nous activons et qui va reconfigurer le zénith de Limoges pour accueillir le symposium Exovision sous un nouveau jour. J'attire votre attention sur le fait que ce Nocturlab a la particularité d'avoir, en plus de ses deux bras de réglage, une roue espace, une roue du temps, 7 chakras de couleur et un cœur sur l'un des bras. Il ne s'agit donc pas d'un Nocturlab comme les autres. Son centre est sur Limoges. Observez comme la carte de France permet de mettre une apostrophe à horloge cosmique. Incroyable, non? Juste divin. Le 17 février, conformément aux instructions reçues par Gematria, nous allons activer le Nocturlab pour que l'horloge cosmique se mette en route selon la meilleure ligne de temps d'évolution pour l'humanité. Et comme il s'agit du projet Inceptio, cette meilleure ligne de temps s'oriente vers un travail intérieur d'activation de 24 gènes déjà présents dans le corps humain, selon une proportion décidée par le soi supérieur de chacun et chacune. Ceci afin de révéler un potentiel endormi, laissé complètement de côté jusque-là par la considération de la science, qui a ignoré toute une partie de l'ADN humain en l'appelant l'ADN poubelle. Or, des recherches récentes ont démontré qu'il y aurait un potentiel incroyable dans cette partie de l'ADN, et notamment les capacités extrasensorielles. Le projet Inceptio est un programme d'aide et de soutien pour optimiser l'ascension de l'humanité et lui permettre d'évoluer dans un contexte et une épigénétique plus favorables. La délégation Exovision a également travaillé sur les 4 éléments eau, air, terre, feu. Les célestes nous ont demandé de placer les 4 éléments dans le zénith pour créer un processus alchimique permettant une opportunité quantique pour tous les participants. Nous avons préparé les 4 pierres en présentiel, tous ensemble, lors du week-end du 17 février. Nous les avons engrammées sur le haut lieu vibratoire où trônait la croix et la paix. Et nous les avons placées aux 4 coins du zénith de Limoges en collaboration avec nos amis célestes bienveillants. Les participants représentaient Éther, la conscience. Les célestes nous ont annoncé, après le symposium, que tous les participants avaient eu un ou plusieurs sauts quantiques. À chacun de ressentir et de décider si c'est le cas. Revenons à la croix, qui donne notamment une notion de verticalité ou rectitude. Or, pour ce protocole, la Gematrie a invité à utiliser un compas. Je rappelle que nous sommes dans une œuvre alchimique. Tout ceci est donc symbolique. Il faut en comprendre le sens caché. Le compas évoque le domaine de l'esprit. Il permet de tracer le cercle. Le cercle est une figure parfaite qui ne comporte aucune différenciation. Il évoque l'unité, l'harmonie, l'infini et le domaine de l'esprit. Il peut représenter la volonté créatrice, ce qu'on appelle le Saint-Esprit, qui répand à partir du centre sa lumière sur le monde pour lui donner du sens. Le cercle représente aussi l'imagination, la conception, la liberté créatrice, la capacité d'invention, le génie, le dynamisme constructeur, mais aussi la raison et le plan géométrique parfait. Le compas est quant à lui composé de 2 branches, l'une active, mouvante, et l'autre passive, figée et connectée au centre. Il semble montrer que les oppositions sont nécessaires à la marche du monde et participent de son unité. De même qu'on ne peut faire un pas que si un pied reste posé au sol, l'ouverture du domaine de la pensée et de l'action ne peut se faire sans référence au principe et à la loi, ce centre éternel dont on ne doit pas s'éloigner. Ainsi, le compas n'est pas uniquement le symbole de l'imagination et de la liberté, il représente aussi la stabilité. Je vous rappelle que nous avons évoqué en tout début de cet épisode le sceau de Salomon, qui lui aussi participe à l'unification des opposés et des contraires. Intéressant. C'est un outil donc spirituel qui permet de décider de la mesure adéquate de votre attitude et de vos pensées. Pendant le protocole, nous devions dessiner le rayonnement de notre vibration amour, lumière, sagesse et paix.
Magnifique. Et bien plus intéressant que de focaliser nos pensées sur tout ce qui ne nous plaît pas dans ce monde. Le compas indique une direction. C'est encore un instrument utilisé dans la navigation maritime. Décidément, en même temps, nous naviguons sur l'eau et dans l'espace, n'est-ce pas? Dans le grand océan de la conscience, en tout cas, ça c'est sûr. Ici, le compas indique votre choix d'incarner l'amour et la paix. Il permet de rétablir la rectitude dans le cœur et aide à trouver son juste milieu. Depuis le centre du cercle qu'il matérialise, peut rayonner votre lumière et s'étendre votre conscience en expansion. La visualisation est très importante dans ces phases, tout comme la prise de conscience. Je terminerai à propos de cette journée du 17 par la présence d'Hagrid. Vous savez, Hagrid dans Harry Potter. Bon, je blague, hein, mais je vous assure que lorsque j'ai vu arriver cet homme d'envergure, j'ai cru que c'était Hagrid. Alors, par respect pour son identité, je ne donnerai pas son vrai nom. Alors, vous savez quoi? Nous allons garder Hagrid, qui est venu parce que le matin même, il a senti l'appel. Waouh, fabuleux! Et il est venu avec un instrument des peuples premiers d'Australie, des plus fascinants, un didgeridoo. Nous avons tous eu des frissons en entendant le son de cet instrument, comme les battements du cœur de terre-mère et la voix sagesse, amour que nous étions venus incarner. Allez, je vous partage un bref extrait pour le plaisir. Vous allez voir comme notre musicien des origines était connecté et inspiré. Un immense merci à Hagrid d'être venu nous voir avec ses brins de mimosa à la boutonnière de sa veste. Magnifique et inspirant. Je vous signale, pour ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir, que le mimosa est un arbre originaire d'Australie qui symbolise l'amour, la chaleur, la joie et l'ouverture. Si ça, c'est pas un signe, alors je ne sais pas ce qu'il vous faut. Je remercie en tout cas du fond du cœur les personnes qui étaient présentes à l'apéro Clabado, de belles âmes qui représentaient le choix de l'amour et de l'humain royal amour. Waouh, multiplié par 200 personnes qui participaient, l'impact de cette énergie spéciale, une des plus hautes et des plus efficaces, a été colossal. Nous portions d'ailleurs cette énergie lors du symposium. Je vous rappelle que nous étions à bord du Néo, vaisseau de la QSF, et que tout le monde s'y est senti bien. Nous avons touché du doigt le nouveau monde et c'était magique. J'avais reçu d'ailleurs pour le symposium une nouvelle carte, un axe majeur pour l'humain royal amour. Autant vous dire que couplé au Nocturlab, la voie qui mène à cet humain du nouveau monde était toute tracée et configurée au niveau cosmique. En sachant que cet axe passe par Stonehenge, situé dans le chakra du cœur de Gaïa, un lieu où nous avions œuvré en juillet dernier à la demande des soins supérieurs, je vous invite à regarder l'épisode 6 si vous ne l'avez pas vu, et par Limoges, et qu'il est croisé au niveau de Limoges par la voie du Vézelay liée au chemin de Compostelle qui passe par Orion, le village où les soins supérieurs nous ont envoyé œuvrer pour le protocole de décembre. C'est tout un plan qui dépasse largement la dimension humaine qui se déploie. Nous avons ensemencé l'enfant humain royal amour à Stonehenge et Avebury, qui est le nombril de la Terre, selon un procédé transmis par le soi supérieur. Waouh, mais c'est incroyable quand on y pense. Le Nocturlab était calé sur la meilleure ligne de temps d'évolution pour l'humanité. Un meilleur avenir pour toutes celles et ceux qui ouvrent leur cœur et œuvrent à leur évolution intérieure et leur esprit. Un axe majeur pour l'humanité était en place et une croix formée par 2 axes majeurs indiquait la fin d'un temps, Aion, qui mène à de nouvelles opportunités. Et là encore, il y aurait long à dire, car pour celles et ceux qui n'étaient pas présents au symposium, sachez qu'un chanteur exceptionnel est venu au Zénith de Limoges et a été programmé le jour où je présentais la carte de l'axe majeur.
Il s'appelle Ion et je vous invite à aller l'écouter sur sa chaîne YouTube. Cette légende est encore mieux qu'une série à la télé, non? Vous ne trouvez pas? En tout cas, pour le protocole qui a suivi le symposium, nous avons confirmé la voie de l'amour et de l'humain royal amour. Nous avons aussi accompagné la fin de la précession des équinoxes avec la constellation du Lion. Un peu moins de 26 000 ans environ tout de même. Hein. Et nous avons pris la direction de l'être arc-en-ciel en retournant pour la seconde fois le sablier du nouveau temps, ainsi que cela avait été annoncé 1 an auparavant. Ce sablier enclenche un décompte de 12 mois. Cela nous mène donc jusqu'à mars-avril 2025. Je n'ai rien reçu pour cette période, mais j'ai reçu de l'information pour 2026. Waouh! Époustouflant! Bref, c'était le 21 mars, une date d'importance capitale qui clôturait définitivement l'ancien jeu et ouvrait sur le nouveau avec une nouvelle version de nous-mêmes. Pour celui et celle qui le veut, bien sûr, personne n'est obligé à rien, à chacun de décider de son destin. Pour celui ou celle qui a soif de connaissances et souhaite être acteur plutôt que spectateur du processus actuel, eh bien, avec le projet Inceptio, vous êtes servis, les amis. Nous avons activé notre ADN universel et nous savons qu'il existe et qu'il offre de multiples opportunités. Comment nous le savons? Mais parce que nous avons une carte reçue par une opératrice. Et nous savons avec cette carte que cela offre des opportunités multi-espèces. Or, le projet Inceptio ne favorise aucune espèce qui dominerait les autres. Ou pour le dire autrement, elle favorise toutes les espèces dont le gène est présent dans le corps humain. Pour le moment, peu de personnes comprennent l'importance et le trésor que représente l'être humain et son potentiel génétique. La plupart des versions parlent de manipulation génétique, mais plutôt dans un sens négatif, comme une dégénérescence, une anomalie. Toujours le même procédé, vous me direz. Hein. Diminuer, limiter, brider pour mieux contrôler, au lieu de développer et de potentialiser. La lumière et la puissance de l'esprit apportent bien plus que la manipulation génétique. Mais cela s'adresse aux courageux, car ce n'est pas le chemin le plus rapide ni le plus facile. L'homme nouveau parle à ses cellules et à son ADN. Il utilise de nouveaux outils selon de nouveaux paradigmes. Il apprend à regarder la lumière en toute chose plutôt que sa part d'ombre, comme l'humain de 3e densité a été malheureusement formaté à le faire. Et c'est comme ça que vous savez que vous changez. Si nous continuons de voir ce qui ne va pas ou ne nous plaît pas, avant de voir ce qui va et nous plaît, si nous passons du temps à écrire pour critiquer sans proposer de solution, alors nous sommes encore dans l'ancien monde et l'ancienne version de nous-mêmes. L'homme nouveau privilégie la voie de l'amour et de la paix. Même si ce n'est pas facile tous les jours et même si parfois nous ne savons pas comment. Grâce à sa connexion avec sa partie divine, les solutions, les synchronicités viennent apporter leur lot de confirmation, de validation et de magie à l'humain en pleine transformation. Les protocoles sont une opportunité de changer sa façon de faire, de solliciter sa pensée non ordinaire et ses capacités de visualisation ressenties, de plonger dans ses mondes intérieurs et développer ses capacités au-delà de ses 5 sens et déployer son corps de lumière. C'est une aventure du nouveau monde passionnante, vécue à travers un jeu de rôle qui ouvre un champ des possibles extraordinaire, qui mène à l'humain royal amour, un être arc-en-ciel pacifique au haut potentiel destiné à un avenir bientôt présent fabuleux. Allez, comme je ne veux pas faire trop long, je vais m'arrêter là. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de l'éclipse du 8 avril et des informations reçues du soi supérieur. De belles découvertes en perspective. Dans la joie de vous retrouver pour le prochain épisode, dans la paix du cœur et de l'esprit. À bientôt les amis!